Cette année encore, la vigilance sera de mise à l'assurance maladie. Le bilan annuel de la délégation nationale de la lutte contre la fraude a révélé de nombreux débordements pour 2014, et ce malgré des échanges partenariaux forts entre les différentes caisses. On n'a pas non plus des fraudes majeures en bande organisée, comme on peut le voir parfois dans la presse, mais il y a effectivement des situations de fausses déclarations ou de surcotation ou d'actes fictifs sur lesquels on ne peut pas baisser les yeux, et c'est important pour nous d'agir effectivement au fur et à mesure des dossiers. C'est en analysant l'activité des professionnels de santé grâce à certains marqueurs que sont détectées les fraudes. Par exemple, le nombre d'actes par patient et par an pour une catégorie professionnelle de santé. Chaque petite croix représente un professionnel de santé. C'est qu'en général, ils se situent tous entre 2 et 4, la moyenne est autour de 3. Et puis on voit qu'il y a quelques professionnels de santé qui se dégagent, et surtout un, puisqu'il est à presque 8 actes par an et par patient. Donc là, ça va mériter d'aller voir. Il y a peut-être une explication tout à fait rationnelle, mais il y a peut-être aussi des actes fictifs, donc une fraude. Des fraudes qui coûtent évidemment cher à la caisse d'assurance maladie. Donc nous, ce qu'on veut rembourser, c'est uniquement des soins qui ont été dispensés. C'est par exemple un auxiliaire médical qui nous facturerait 130 séances de soins, alors qu'en fait, le médecin en a prescrit que 30. Donc lui, il obtient la rémunération de 100 séances qui, en fait, n'étaient pas du tout justifiées. Dès lors qu'il y a suspicion, une enquête est ouverte pour effectuer toutes les vérifications nécessaires. Ça peut être des contrôles très rapides auprès des assurés en arrêt de travail ou des enquêtes plus longues qui nécessitent d'aller voir l'employeur, étudier le poste de travail, rencontrer l'assuré dans son milieu professionnel. Chaque année, l'assurance maladie doit gérer 4 à 5 gros dossiers avec des montants de fraude importants. Pour les transgressions de moindre ampleur, c'est la commission des pénalités qui fixe les sanctions administratives, et bien évidemment les trop perçus à tort doivent être restitués.